la soirée qui est prévue donc pour donner les grands axes, savoir maîtriser ses devis, c'est-à-dire maîtriser ses devis, c'est aussi être beaucoup plus efficace dans vos démarches commerciales. Et c'est vrai que cette notion d'un bon devis, c'est vraiment en termes de pourcentage d'efficacité commerciale, c'est quand même effectivement la clé du succès. Donc avec Rome, effectivement, on est là ce soir pour vous expliquer les différentes étapes, hein. Et c'est vrai que maîtriser son devis, c'est avant tout connaître les outils pour bien maîtriser cela. Et pour bien maîtriser son devis, aujourd'hui, le premier outil sur lequel vous devez vous baser, hein, effectivement, aujourd'hui, la norme métier, c'est la norme 16636 qu'on appelle vulgairement la norme CEPA. Et dans la norme CEPA, vous avez un chapitre spécifique pour la notion de proposition commerciale au client. Et dans ce chapitre, on vous donne bien les différentes strates du devis que vous devez mettre en place afin d'être le plus efficace. Donc, on vous parle aussi éventuellement des ventes à distance, des devis à distance. Ça, il faut effectivement l'avoir en tête parce que, effectivement, tout le monde n'a pas une capacité à se déplacer rapidement chez le client pour pouvoir proposer une stratégie de lutte en adéquation. Et heureusement, dans le CEPA, donc il y a aujourd'hui un moyen, et ça, il vous le dit, c'est-à-dire avec des questionnaires téléphoniques qui vous amènent à pouvoir proposer une stratégie avec un temps horaire pour pouvoir rédiger un devis à distance. Ce n'est pas ce que je préfère, mais il faut savoir que ça peut être une solution. Et pour cela, vous devez également, lorsque vous vous déplacez, faire le point sur le niveau d'infestation. Ça, c'est pour moi la première des choses. Et lorsque je me déplace, si vous avez un site qui est totalement infesté, faites juste un devis, ne faites pas tout de suite de proposition de contrat. Faites un devis sur une certaine durée en disant je remets à niveau le site dans lequel je suis. Et une fois que j'ai résolu le problème, là, je vais apporter un contrat. Et le contrat, c'est vraiment une proposition de prévention. Ça, c'est important. Devis, on va être plutôt sur quelque chose de, entre guillemets, court terme. Et le contrat, on va être sur un dossier plutôt préventif avec des actions récurrentes. Donc, pour cela, vous avez quand même, lors de votre visite, un point nécessaire à faire sur le niveau d'infestation en identifiant correctement vos cibles. Est-ce que j'ai affaire à des insectes? Si c'est des blattes, quel est le type de blattes auquel j'ai affaire? Si c'est des rongeurs, quel type de rongeurs j'ai affaire? On ne va pas traiter de la souris comme du surmulot, comme du rat noir. Donc, il est important d'identifier les cibles auxquelles vous avez affaire, que ce soit sur les contrats ou sur les devis. Il sera également nécessaire, lors de cette visite, de faire le point sur les causes potentielles de l'arrivée d'espèces, le niveau de population, et bien sûr, toujours mettre en place cette notion de conseil. Le conseil au quotidien que vous pouvez amener pour limiter les facteurs qui vont amener les problématiques de rongeurs ou d'insectes. Et ça, c'est noté noir sur blanc dans le CEPA. Donc, ces notions-là, vous devez les inscrire également dans vos devis. Tout comme il est impératif de notifier systématiquement dans vos devis la description de vos stratégies que vous allez proposer avec une évaluation au quotidien. Cette évaluation, c'est aussi savoir à quel moment je fais le point sur l'efficacité de mon traitement, mais c'est également une évaluation du risque en fonction de la présence de telle et telle espèce et de tel et tel produit ou la coactivité avec l'homme, par exemple. Donc, sur l'évaluation des risques, c'est-à-dire sur les devis, je vous propose une dératisation parce qu'aujourd'hui, il y a un risque, par exemple, sanitaire sur votre site, potentiellement. Il va y avoir un risque sur la dégradation de vos bâtiments ou encore sur une dégradation du produit que vous allez produire. Donc, tout cela, il est impératif de le mettre sur vos devis. Il va également y avoir la notion de présentation de vos processus techniques
lié à votre stratégie, hein, qui va donner un petit peu la tendance dans laquelle vous voulez aller en termes de lutte. Et au niveau du CEPA, ils vous disent bien qu'un devis, avant de le mettre en place au niveau opérationnel, il faut qu'il soit signé par le client. Ou en tout cas, afin qu'il le puisse l'approuver. Moi, je me suis déjà vu stopper une prestation parce que le devis n'était toujours pas signé. Et si vous faites une prestation et que le devis n'est pas signé, si vous arrive quelque chose sur site, vous ne serez pas couvert par votre assurance. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc, la première boîte à outils aujourd'hui pour réaliser correctement un devis, c'est tout simplement la certification CEPA. Ça, c'est important. Ensuite, dans vos outils que vous avez pour avoir des devis pertinents et qui sont réglementés également, c'est d'avoir des conditions générales de vente qui soient rigoureuses, détaillées. Et regardez bien dans vos CGV la notion de garantie et la notion d'obligation client et prestataire. Donc, faites en sorte que ces notions de garantie, d'obligation client et d'obligation du prestataire tiennent la route. Je vous ferai un petit topo là-dessus, justement, tout à l'heure, sur cette notion d'obligation du client, justement, dans le cadre de garantie. Donc ça, c'est quand même important que vous ayez des CGV qui soient rigoureuses et pertinentes. Et bien sûr, tout ça, vous avez tous aujourd'hui potentiellement des personnes qui vous aident au niveau juridique. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aussi vous faire aider pour les adhérents de ProSan. Par ProSan, vous avez une aide juridique qui est dans votre package en tant qu'adhérent, pour information. Et pour moi, l'outil majeur qui va vous permettre de pouvoir gérer votre portefeuille client, c'est d'avoir un CRM qui tient la route. Et d'ailleurs, en parlant de CRM, je crois que j'ai dû voir dans nos acolytes auditeurs, voilà, Rémi qui vient justement de rebondir là-dessus. Donc Rémi qui est le patron de Stan. C'est important d'avoir un CRM pour que vous puissiez avoir un système d'information et de pouvoir avoir un détail sur vos clients, donc avoir un système d'information sur vos clients, qui ils sont, les adresses de facturation, les adresses d'intervention avec les bons interlocuteurs, d'avoir potentiellement les référentiels ou les cahiers des charges spécifiques à chaque client, de connaître leurs contraintes et potentiellement d'avoir un historique sur les différentes stratégies de lutte que je leur ai proposées. Ça, c'est important. Et si je reste dans le cadre du CEPA, c'est d'avoir tous les diagnostics que vous faites au quotidien chez vos clients qui vous permet de pouvoir adapter vos devis en fonction des différentes demandes et des différents diagnostics que vous avez pu faire auparavant. Donc, sur les 3 outils, en tout cas, que moi, sur lesquels je travaille et que j'accompagne au quotidien, j'ai la norme CEPA, je fais très attention au CGV et je regarde quel est l'outil CRM que vous utilisez au quotidien. Et tout cela, si vous avez tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison, vous allez avoir vraiment un système d'information au top pour pouvoir réaliser des bons devis. Si ce n'est pas le cas, à un moment donné, vos devis risquent d'être bancals. Pourquoi et comment faire un bon devis? Ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Aujourd'hui, l'objectif d'un bon devis, c'est de pouvoir présenter votre prestation que vous allez proposer et de la tarifer. D'y ajouter le diagnostic que vous avez pu faire sur le terrain, parce que le diagnostic, lui, a pour objectif finalement d'expliquer vos stratégies et d'expliquer votre devis. Alors, dans le cadre de contrat, si vous êtes certifié CEPA, le devis doit être systématiquement associé à un diagnostic. Si demain, vous voulez vous faire certifier, donc dans la norme métier aujourd'hui, et la seule qui est sur le marché, c'est la norme CEPA, la 1636, on vous dit bien que toute démarche de devis en vue d'action récurrente, donc en vue de contrat, doit être systématiquement associée d'un bon diagnostic, ce qui permet de pouvoir justifier les stratégies de lutte. Alors, ceci dit, ce n'est pas pour ça que pour les offres ponctuelles où le diagnostic n'est pas obligatoire, si vous pouvez le faire, faites-le, que ce soit un diagnostic téléphonique ou un diagnostic terrain. Plus vous allez faire de diagnostic, moins vous allez vous planter dans la proposition que vous allez faire auprès de vos clients. Ça, c'est important. Et une fois que j'ai fait le bon diagnostic,
vous allez pouvoir expliquer vos différentes stratégies de lutte. Tout cela va permettre d'éviter toute interrogation de la part du client. Moins le client s'interroge, plus il va vous faire confiance. Plus il y a de transparence, moins il y aura de questions. Et plus finalement, la prestation se passera de façon nickel. Et l'objectif d'un bon devis, si je propose un bon devis, si j'ai une bonne prestation, et bien à la fin, il n'y aura pas de surprise à la facturation, que ce soit de la part du client ou de la part du prestataire. Si je me plante sur le devis, au moment de la facture, je vais dire j'ai peut-être bouffé la feuille parce que j'ai pas fait le bon diagnostic, j'ai pas choisi la bonne cible, j'ai pas vu qu'il y avait une infestation. Donc quand je parle de pas de surprise à la facturation, c'est autant valable pour le client final que pour le prestataire. Les éléments clés du devis. Et là, vous allez voir que pour ceux qui me connaissent, avec lesquels j'ai déjà échangé là-dessus, c'est très simple finalement. Mais en tout cas, vous avez des éléments qui sont, en tout cas, les plus efficaces et qui vont vous amener à améliorer, en tout cas, vos devis. Et pour cela, dans les éléments clés, la première des choses, c'est de connaître les coordonnées du donneur d'ordre, de la facturation, savoir qui je vais facturer, et avoir toutes les adresses des prestations que je vais mener s'il y a plusieurs sites. Parce que parfois, effectivement, entre le donneur d'ordre et les adresses où je vais prester, parfois, ce n'est pas les mêmes. Ça, c'est la base. Alors, tout ce que je vais vous dire, d'ailleurs, c'est la base. Si il vous manque quelque chose dans les éléments clés, là, vous savez que votre vie va être bancale. Autre élément nécessaire, définir le périmètre d'action en notifiant, en détaillant les cibles liées au devis. Et là, je vais être très clair. Ne me mettez pas rat avec un S ou rongeur. Ne me mettez pas insecte. Ne me mettez pas blatte avec un S. Des blattes, il en existe plus de 4500 espèces. Par contre, vous allez marquer, dératisation, rat brun, souris. Désinsectisation, blatte germanique. Désinsectisation, blatte germanique, blatte orientale, blatte américaine, si vous voulez. Mais si vous mettez des blattes avec un S, potentiellement, vous allez avoir la blatte de Madagascar qui va entrer dans le cadre. Vous allez avoir la blatte agricole qui n'a aucune nuisance. Mais le client aura de vous dire ouais, mais blatte avec un S dedans, la blatte agricole est dedans. Donc, gérez-moi le problème, même si ce n'est pas un problème. Si je reviens à la notification de rongeur, vous mettez souris rat brun, c'est-à-dire que demain, s'il y a une problématique de rat noir, le rat noir, ce sera quelque chose qui devra être fait à part, avec un autre devis. Et pour ceux qui connaissent la gestion du rat noir, je peux vous dire que gérer du rat noir, ça n'a rien à voir que de gérer du rat brun ou de la souris. Donc, définir le plan d'action, le périmètre d'action, c'est d'avoir le listing de tous les bâtiments que vous allez devoir gérer, mais également de définir les bonnes espèces, détailler les espèces à laquelle vous avez affaire dans vos devis, que ce soit pour du ponctuel ou du contractuel. Vous allez devoir donc également expliquer et mettre en annexe de votre devis le diagnostic pour les prestations récurrentes, ce que j'appelle les prestations contractuelles. Mais également, je recommande que vous le fassiez de la même manière pour les actions, entre guillemets, one shot, sur 2-3 passages. Faites systématiquement un diagnostic, même si c'est un diagnostic téléphonique. Ça va permettre, à un moment donné, de limiter, entre guillemets, le risque d'erreur. À partir de là, vous allez faire un bon diagnostic, vous allez présenter vos stratégies de lutte, vous allez pouvoir aussi présenter un planning prévisionnel pour savoir, voilà, je vais passer, si vous êtes d'accord, dès lundi, je vais faire telle prestation, ensuite, je vais repasser mercredi, vendredi, comme ça, c'est clair. Et très souvent, ce planning prévisionnel, je ne le vois pas dans les devis. Et du coup, le client, il est un peu dans le flou parce qu'il ne sait pas quand est-ce que vous allez intervenir, ce que vous allez faire. Donc, n'hésitez pas à proposer en tout cas un planning d'intervention dans votre devis. Et vous allez voir que ça va éclairer votre client. Bien sûr, un devis, dedans, vous allez devoir avoir des offres tarifées, détaillées par type de stratégie, ce qui va vous permettre à un moment donné, en cas de négociation, d'avoir des offres à tiroir et de pouvoir négocier en étant dans le compromis. Ok, vous n'avez pas le moyen pour ça, ok, je retire cette stratégie-là, ou je vais vous en proposer celle-ci.
Donc, cette notion d'offre tarifée par typologie de stratégie, pour moi, elle est primordiale et ça permet de pouvoir découper et de pouvoir négocier, entre guillemets, un devis si nécessaire. J'en reviens sur les CGV. Les CGV, elles doivent être claires avec les notions d'obligation client, d'obligation du prestataire et les notions de garantie. Et bien sûr, tout ça doit être daté et signé par la part du commercial en charge du dossier. Au niveau des éléments clés également, pour rappeler ce que je vous dis tout à l'heure, donc bien avoir le bon listing de tous les bâtiments que vous allez devoir traiter. Comme ça, si demain un client a un autre bâtiment qu'il ne va pas intégrer au premier devis et qu'il y a un souci dessus, eh ben, ça fera l'œuvre d'un autre devis. Donc ça, n'hésitez pas à avoir en annexe le listing de tous vos bâtiments auxquels vous devez vous référer pour le devis ou le contrat. Notifiez également les cahiers des charges de référence et les référentiels de certification à prendre en compte. Si c'est de l'IFS, si c'est de l'AIB. Parce que si vous ne le notifiez pas et qu'à un moment donné, le client change de référentiel avec des référentiels un peu plus hauts et qui vous met une non-conformité, vous allez devoir prendre la non-conformité pour vous. Par contre, si vous notifiez, je suis IFS aujourd'hui, mon contrat est sous IFS, si demain le client passe en AIB et qu'il a de non-conformité sans vous avoir prévenu, non, monsieur, moi, mon contrat est lié par rapport au devis que vous avez accepté par rapport à une base de l'IFS. Et si vous ne m'avez pas prévenu, je ne peux pas l'inventer. Non. Et là, finalement, la non-conformité, elle n'est pas pour vous, mais elle sera pour votre client, parce que votre client, lui, il a signé un contrat avec vous sous format IFS. Donc, n'hésitez pas, je vous le conseille, à mettre les référentiels de certification dans les devis, dans les contrats, parce que comme ça, si à un moment donné, il y a un référentiel qui change, ça demandera à faire une annexe, un avenant au contrat. Je rappelle qu'il faut également bien détailler les cibles, bien proposer le planning d'intervention, ce qui va permettre de pouvoir gagner en réactivité. Voilà. 2, mettre les notions d'obligation dans les CGV. Et là, les obligations, pour moi, il y a une phrase que je ne vois pas souvent, mais que je fais souvent intégrer dans les CGV, c'est les garanties. OK, je peux garantir de moyens d'efficacité comme vous voulez. Je garantis ma prestation à condition que mon client s'engage à réaliser, pas à suivre, à réaliser les actions que je préconise. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir le meilleur technicien du monde, vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde. Si vous avez un client aujourd'hui qui ne vous suit pas, finalement, vous allez subir votre traitement. Par contre, si vous avez un client qui vous suit, il y aura forcément de l'efficacité derrière. Et ça passe par les notions d'obligation de garantie dans les CGV. Ensuite, un point crucial dans les devis, n'ayez pas peur de proposer des offres optimum avec ce que vous pensez de ce qu'il y a de mieux. Même si votre client, dans un premier temps, vous a dit « Oui, mais j'ai tant de budget ». C'est pas grave. Faites la proposition optimum. Et ensuite, en fonction de ce que le client va vous dire, vous allez faire votre offre à tiroir. Je peux vous dire qu'en faisant une offre optimum, parfois vous pensez que votre client n'a pas de budget et puis l'offre, elle va tellement être bien faite que le client va kiffer et il va demander un budget supplémentaire pour pouvoir signer l'offre optimum. On n'a pas tous eu affaire à des clients qui sont butés et qui ont un budget et puis pap, stop. Donc, n'hésitez pas à faire la meilleure offre possible avec la meilleure stratégie et après à voir avec le client ce qu'il souhaite. Et je peux vous dire qu'il y a des clients qui vont vouloir vous suivre. Alors, c'est sûr que la plus grande partie des clients, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont chercher à négocier et c'est là qu'on rentre sur l'offre à tiroir pour le négo. C'est cette notion de curseur. Vous voulez le top, vous allez payer pour le top. Ce que je dis moi souvent, quand vous allez chez le garagiste, vous avez un budget de 30 000 euros, vous allez chez BMW, il y a une voiture à 50 000 euros, et le vendeur, il ne va pas vous dire, si, je vais vous la faire à 30 000. Non, non. Généralement, celle à 50 000, il va vous la faire à 45. Et puis vous, il va vous faire baver, et puis vous allez peut-être craquer, vous allez avoir la banque, et puis vous allez demander un budget de 45. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et nous, c'est pareil. Vous devez faire le même schéma en tout cas. Voilà. Important aussi, comment valoriser au niveau marketing vos devis. D'ailleurs, beaucoup de
certificateur, hein, si vous êtes certifié CEPA, ISO 9001, vous avez une obligation de mettre les dénominations de votre certification en pied de page de vos devis, ce qui amène un certain gage de qualité. Bien sûr, pour avoir tout ça, si je ne connais pas le métier, ça va être compliqué. Par contre, si j'ai une bonne connaissance des différentes techniques de lutte, des rongeurs, des insectes d'hygiène publique, des insectes des produits stockés, sur les DUV, sur les volatiles, sur la partie agroalimentaire, bah forcément, je vais avoir beaucoup plus de billes auprès de mon client pour lui expliquer ma stratégie. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui. Dans le métier du 3D, si techniquement vous n'avez pas les bases, ça va être compliqué. Alors, vous êtes tout de suite, c'est vrai qu'on a toujours la partie habitat où finalement, on dit qu'il ne faut pas être très technique. Mais à un moment donné, ils vont vous demander d'être technique. Parce que le jour où c'est qu'il y a un litige ou quoi que ce soit, on va aller gratter et on va voir ce que vous avez dans le ventre. Et si on n'a pas cette base technique, ben à un moment donné, votre litige, ça va être pour vous. Et après, c'est avec votre assureur qu'il faudra avoir tout ça. En tout cas, chez Easy, on essaie de faire un max pour vous accompagner au niveau de cette notion de commerce, sur les devis, sur la gestion de contrats, sur comment gérer mon entreprise commercialement. D'ailleurs, on a une formation gestion 3D, mais pas que. On vous aide au quotidien pour vous aider dans le diagnostic, dans les audits. Nous, aujourd'hui, on accompagne beaucoup de prestataires. On va faire des audits pour justement améliorer et revoir les devis. On aide aussi à la rédaction de mémoire technique, réponse aux appels d'offres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et pour les commerciaux qui sont avec nous, si vous n'avez pas une maîtrise technique des cibles et des techniques, ça va être compliqué. Et pour ça, nous, on est en capacité de pouvoir mettre des formations techniques spécifiques avec nos formations CertiPest, les certi-rongeurs, les certi-blattes, punaises de lit, certi-volatiles, le quali-sanitation, le certi-green qui est important pour tout ce qui est lutte alternative. Donc aujourd'hui, on a quand même un panel assez large pour pouvoir vous aider techniquement à monter en compétences et à pouvoir répondre aux exigences de vos clients. Donc les prochaines formations un peu spécifiques commerciales, vous avez la formation de gestion 3D qui va être disponible en novembre 2024. Et pour ceux qui veulent se aider à la certification CEPA, on a une formation le 7 octobre. D'ailleurs, parmi vous, certains l'ont déjà faite et ça les a aidés justement à monter en compétence sur leur exploitation, que ce soit au niveau opérationnel, mais également au niveau commercial. Le commerce, c'est pas dans notre métier, c'est pas je sors d'une école de vente et je suis un numéro de plaquette. Ça, c'était bon il y a 30 ans en arrière. Aujourd'hui, vous allez tomber sur des clients qui connaissent, en tout cas, qui vont aller rechercher sur Internet ou quoi, même si parfois sur Internet, il y a quand même un paquet de conneries. Mais en tout cas, qui vont aller chercher de l'information. Et si l'information, vous ne la connaissez pas, vous risquez à un moment donné de vous faire titiller. Et si vous faites titiller, qu'à un moment donné, vous commencez à avoir un petit souci de transparence, ou si vous commencez à transpirer un petit peu, le client va dire « Ah, ok, on voit qu'il y a des petites lacunes, donc à un moment donné, au niveau de la confiance, ça risque de basculer. » Donc voilà, en tout cas, là, ce soir, on vous a donné les bases pour pouvoir réaliser un bon devis. Alors, je l'ai fait exprès de ne pas vous donner des taux horaires parce que derrière, ça va de 90 à 150 € en fonction des régions. Et les taux horaires vont vraiment varier en fonction de la région et en fonction de la concurrence. Ouais, c'est ça. En moyenne, en France, on est autour de 110 € de l'heure. Voilà. Mais ça fluctue quand même grandement en fonction des régions. Ça fluctue beaucoup. Après, c'est sûr que si vous êtes à 50 balles de l'heure, c'est compliqué. Et si vous êtes à 150, vous allez avoir un certain nombre de devis qui ne seront pas acceptés. En dehors, bien sûr, des arnaques qu'on a vues sur la punaise des lits, dont vous ne faites pas partie, bien sûr. mais au-delà de ça, on est à peu près sur ces ratios-là en France. Donc, quand vous facturez 100 € de l'heure d'un technicien sur une journée bien remplie, potentiellement, vous êtes dans le vrai, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, vendre pas cher et vendre très cher, tout le monde peut faire. Vendre au bon prix du marché et avec ce que vous avez besoin pour avoir vos ratios et vos rentabilités, ça, c'est notre histoire. Ça demande un travail en amont.
Et là, tout Une le monde étude ne le du fait pas. marché, une considération de l'enveloppe du client, mais ne pas non plus dénigrer son travail et pas forcément se mettre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas forcément se mettre à l'enveloppe du client parce que Mm. le client, lui, si c'est un service achat, bah, il va forcément essayer de gagner 20-30% sur votre prestat. Mm. C'est pas forcément l'objectif, on vend pas des pizzas. Donc l'objectif, c'est vraiment de valoriser votre travail aussi au travers du prix, mais sans forcément être très déconnant parce que sinon vous allez sortir de la fenêtre d'appel d'offres. C'est clair. Pour les appels d'offres. Mais voilà, hein, c'est à peu près ça, quoi. Hein. Donc, ça se facture à peu près 100 € de l'heure par tech. Et puis, il faut compter aussi le temps administratif. Hein, ça, c'est le temps de rapport de visite. Et donc, Le ça, temps dans la voiture qui peut prendre beaucoup le de temps temps dans la dans voiture, dans les grosses agglomérations. surtout en région Île-de-France. Ouais. Ouais, ouais, Mm. ouais. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini donc pour la présentation. Maintenant, si vous avez des questions, je suis tout à vous. S'il n'y en a pas, ça veut dire que j'étais plutôt pas mal. Voilà. Plutôt pas mal. Voilà. Ouais, et puis l'idée, c'est aussi des sujets sur lesquels on peut vous aider en formation, éventuellement vous accompagner aussi sur le terrain pour les premiers devis, ou en tout cas les devis sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise. C'est vrai que le fait de faire intervenir un expert extérieur qui va poser là une image de la situation en temps réel pour que vous puissiez appuyer votre devis sur des remarques d'un auditeur qui n'est pas vous, ça c'est toujours plus confortable aussi. Hein, c'est comme ça, c'est dans cet esprit-là qu'on accompagne les professionnels, notamment en agro. C'est de dire, bah, nous, on donne un regard extérieur sur ce qui concerne le client et puis ce qui concerne le prestataire, en tout cas ce que le prestataire est censé pouvoir mettre en œuvre. Et l'idée, c'est que ces remarques-là ne sortent ni du client ni du prestataire. C'est une personne tierce qui va venir poser un état des lieux en disant voilà ce qu'il faut mettre en œuvre. Et donc c'est plus facile pour vous, d'établir un devis sur la base de recommandations qui ne viennent pas de vous, parce que sinon on peut être un peu jugé parti. Et c'est là-dessus aussi qu'on a une vraie valeur ajoutée chez EasyPest, quoi. Voilà. En tout cas, Nico, hein, je parle pas de moi, mais surtout Oui, Nico. oui, oui, oui. Alors, Rémi, il est parfois plus intéressant de faire 5 interventions à 150 € que d'en faire 8 ou 10 à 110. Je vais même aller plus loin, Rémi. Hein. Plus les clients, entre guillemets, moins il y a de déplacements. Si tu en fais un ou deux par jour, hein, à 500 € chaque client, tu vas perdre beaucoup moins de temps sur le terrain et tu seras encore plus rentable. Et tu vas C'est pouvoir sûr. passer plus de temps chez tes clients et, entre guillemets, moins bâcler le travail ou Ouais, avoir, entre guillemets, et puis gérer le relationnel avec le client, ça c'est un point le très chrono au niveau important. à la montre, quoi. Ça, c'est clair. Mm. Gérer le relationnel avec le client, ça c'est une part très importante, hein, la part sociale de notre métier, expliquer ce qu'on fait, et puis entretenir une relation vraiment proche avec le client, ce qui fait que demain, bah, vous serez de moins en moins concurrencé si vous avez une belle relation avec le client, une vraie relation de confiance, parce que vous prenez le temps. Et prendre le temps, C'est ça veut clair. dire que vous êtes rémunéré pour ça. Et les clients, ils adorent qu'on prenne du temps de leur expliquer, de les conseiller. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur l'aspect où n'hésitez pas, et c'est même indiqué dans la norme, hein, mettez vos diagnostics avec vos devis. Ça vous permet d'avoir vraiment un point d'attache. C'est votre base de votre choix Oui, stratégique et du chiffrage qui va ensuite. Et le client, lui, en fait, il a tous les éléments de réponse. Il a pratiquement aucune interrogation. Donc, c'est pour moi, c'est en tout sûr, cas, primordial pour que vous soyez efficace sur votre vie. Ça, c'est clair. Voilà. c'est sûr. Voilà. D'autres marques ou d'autres questions? Parce que pour l'instant, c'est plutôt des remarques plutôt que des questions. Et puis c'est de la part de Rémi, donc Rémi, on connaît bien. Et Rémi nous connaît bien aussi. Et Rémi nous connaît bien. Hein. Et je peux vous dire que Rémi, on le fait travailler. On le Hein. fait On bosser lui, parce que, ouais, effectivement, Rémi, il a un outil plutôt alors, très ouais, adapté à quand on la dit on le fait philosophie de ce qu'on vit travailler, aujourd'hui. Oui, on le fait travailler dans le développement de son outil, hein, bien sûr. Hein. On le fait faire remettre en question, quoi. oui. Mais ce qui est agréable, c'est ils sont à l'écoute. Et c'est vrai que Stan a fortement évolué depuis quelques années parce que le personnel de Stan et notamment Rémi sont très à l'écoute pour coller au mieux au terrain. Alors, ce qui est délicat, c'est pouvoir servir une toute petite boîte comme une très grande boîte. Hein. Ça, on sait très bien que le numérique, en tout cas le digital, c'est difficile d'avoir un outil qui soit adaptable à toutes les tailles d'entreprise avec des exigences qui sont différentes dans une petite entreprise et dans une grande. On a tendance à avoir un nivellement de ces exigences par le CEPA et ça, c'est top. Mais effectivement, Stan, c'est une solution qui colle au terrain et la remise en question qu'ils sont capables de faire en temps réel le prouve. Donc,
Donc oui, potentiellement, Stan peut vous aider aussi à mieux structurer vos devis, votre relation commerciale avec vos clients, vos CGV, vos temps de trajet, vos planifications. Donc, c'est quand même un outil qu'on recommande aujourd'hui, c'est sûr. Good. Pas de questions? J'ai vraiment des bons ce soir. Alors, est-ce que la formation gestion de trésorerie entreprise est destinée aux débutants ou elle peut permettre à des personnes déjà en place de s'améliorer? Alors, tu sais, Romain, moi, j'estime que toute formation, dans tous les cas, même si tu es débutant ou si tu es déjà en place, dans tous les cas, à un moment donné, ça va te permettre de t'améliorer ou d'avoir les bonnes bases pour démarrer. Voilà. Comme toute formation, même si je ne suis pas débutant, si j'ai déjà mis des choses en place, dans tous les cas, ça va te permettre de t'améliorer, ça c'est clair. Ouais, et puis c'est aussi un échange, quoi. C'est aussi. Oui, oui, bien sûr. Toute formation est de l'échange, de toute façon. Y a pas, Ouais. on n'est pas à l'école, on n'est pas à l'éducation nationale. C'est donnez-nous vos problématiques et on est là aussi pour vous aider à pouvoir gérer ces problématiques. Ouais, l'intérêt de cette formation, c'est aussi de pouvoir aborder vos propres problématiques, parce que sinon on reste très général en permanence, mais si vous venez avec vos problématiques, avec un chantier particulier sur lequel vous n'en êtes pas forcément sorti, l'intérêt c'est qu'on peut bosser avec vous sur ce cas particulier et puis vous apporter des clés, des réponses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, alors la formation elle est intéressante à deux titres, c'est l'apport par le formateur, mais c'est aussi les échanges et puis l'enrichissement, y compris avec les autres participants. C'est clair. Good. Bon, bah super. Bon, ça n'a pas l'air. Donc, ouais, on a vraiment été bon ce soir parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de questions. Ça veut dire que, en tout cas, les éléments qui ont été abordés vous satisfont et ça, c'est top. Donc, en tout cas, si vous avez besoin de renseignements au quotidien, la porte d'entrée, bien sûr, c'est notre bureau EasyPest. Je remets les coordonnées pour ceux qui ne les connaissent pas, et surtout la boîte mail générique. Après, vous avez aujourd'hui, en fonction des réseaux que vous avez nos coordonnées aussi directement si besoin. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, dois-je noter un forfait déplacement sur un devis? Ah, bah voilà, Régis, bien sûr Bien sûr. faut pas hésiter, parce que parfois, surtout dans les grosses métropoles, vous risquez parfois de passer beaucoup plus de temps dans la voiture que sur le terrain. Donc, il ne faut pas avoir peur de le mettre en tout cas. Ou si tu ne le mets pas, c'est-à-dire tu l'intègres automatiquement et tu mets bien temps de travail, voilà, avec le déplacement inclus. Voilà. Donc, soit tu le notes de façon Mais transparente, c'est bien soit de le tu préciser, intègres. Nico, je pense. Voilà. C'est bien de préciser le forfait parce qu'il ne faut pas que les gens aient de surprise en disant qu'est-ce qu'il y Oui, non, a mais dans voilà. cette enveloppe. Bah, ok, il y a le forfait déplacement, vous êtes à plus de 30 km, c'est en région parisienne, donc j'applique un forfait de temps. Par contre, ma prestation vaut tant. Donc, Et ça pour permet info, vous montez dans effectivement la de. voiture. Vous montez dans la voiture, vous mettez un coup de clé, c'est déjà 75 balles qui est parti à la poubelle. Ouais. Vous le savez tous. Donc, moins vous le passez de temps en voiture, mieux vous allez vous porter. C'est sûr. Donc, si à un moment donné, vous essayez de faire comprendre à un client que on va essayer d'optimiser les temps de travail, tout ça chez lui, et puis essayer de passer la journée entière dans son environnement, et plutôt que de passer une fois par jour, 1 heure avec tant de frais de déplacement, vous allez voir que le client va plutôt préférer optimiser une charge de travail sur une journée plutôt que 2 heures par jour pendant 5 jours, par exemple. Voilà. Donc, n'hésitez pas à effectivement mettre ça en avant. Ouais. Voilà. Ouais, c'est Parce que important vous habitez. je pense, c'est important, Nico, je pense, de diviser le forfait trajet du forfait technique. Parce que sinon, les gens, ils vont avoir l'impression que, en visualisant votre forfait trajet ou en le visualisant pas, s'ils le voient pas, ils vont vous dire, ouais, il Ouais. se suit plus sur le déplacement, en fait. Alors ça, c'est beaucoup le cas, Rome, dans les métropoles. C'est un petit peu moins vrai dans les provinces où tu as tes temps de trajet qui vont être beaucoup plus courts. Ouais. Après, ça Donc, dépend. Tu as des techs qui c'est font ça. 150 km pour faire un nid gap. Et Donc, vraiment, si ce nid gap, tu le adapter. vends 150 balles, tu gagnes pas ta vie. Donc, il faut forcément gagner une partie de sa vie aussi avec le forfait déplacement. Donc, ce forfait déplacement, vous allez l'indiquer. C'est plus de 50 km, donc c'est un forfait de temps. Je sais pas, 0,5 € du kilomètre. Et puis, ça va vous permettre aussi d'aller chercher une petite rentabilité en parallèle de votre activité technique qui est la destruction du nid gap. Ça, c'est important Alors, aussi, quoi. Mais il j'ai faut le Maxime notifier. qui, j'ai Maxime qui me dit, est-ce que l'on peut défalquer un diagnostic à la suite d'un devis signé? Ouais, c'est Euh, une démarche commerciale. Oui, et puis moi, je vous invite, enfin, vous avez bien vu que je vous incite déjà
à bien mettre systématiquement les devis, à annexer les diagnostics au devis, hein, et puis derrière, le faire travailler. C'est clair. Ouais. C'est clair. C'est même quelque chose qu'on peut indiquer dans le corps du devis en disant, en cas d'accord de votre part sur le montant total du devis et sur Mmh, les conditions générales de vente, alors le diagnostic réalisé mmh, initialement ne vous sera pas facturé comme geste voilà, commercial. mmh, Ça, c'est, tout ça, à c'est... fait. Plutôt que de Voilà. dire je vous fais 20% de remise, bah non. Ok, on a fait un travail Mais de base qui mmh, nous a coûté de l'argent et c'est ça notre remise en fait. et Maxime me dit mais dans un premier temps, on le facture. Oui, un diagnostic, ça Ah se oui, facture. ça se C'est facture. Il c'est faut qu'on d'ailleurs apprenne à facturer du diagnostic, c'est sûr, c'est d'ailleurs votre valeur ajoutée. bien sûr. Voilà. Et comme je le dis souvent, le diagnostic prend certainement plus souvent beaucoup plus de temps que le traitement lui-même. Oui, il y a Donc plus de n'ayez pas sens, peur. plus de fond. Il y a plus de fond dans le Et, diagnostic que dans l'acte de et puis, traitement, hein. et je vais rebondir. Vous allez chez le garagiste, hein, vous mettez la voiture, il vous met la borne, il la branche, c'est 75, entre 75 balles et 150 balles. Hein. Ouais. Et c'est pas la personne qui fait le diagnostic, c'est un boîtier. Hein. Et après, Et réparer c'est la pièce, ça facturé. peut peut-être prendre 50 ou 75 balles, Voilà. mais le Voilà. diagnostic, de toute façon, il va vous le facturer, c'est sûr. Voilà. Après, vous avez Donc, le choix, parce que vous avez le choix également de faire chez lui ou pas, ensuite. Pouvoir dire, bah non, écoutez, le devis que vous m'avez fait ensuite, il est trop cher, donc je vais aller faire chez un autre garagiste. Ok, mais dans ce cas-là, le devis est dû. voilà. Pourtant, le nombre de diags que je fais gratuit en tant que salarié, bah oui, non, mais Maxime, chacun gère sa partie commerciale comme il veut. Non. Voilà. C'est un choix. Mais pour moi, en tout cas, j'aurais ma société aujourd'hui, tous mes diagnostics, je les facturerai. Parce que Ouais. c'est la première partie de mon travail. Et c'est la Ouais, partie avec plus de valeur. et puis, il faut vraiment vous mettre en tête aussi que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Voilà. Donc Et tout ce qui est ça c'est gratuit, entre sûr. guillemets, voilà. Alors, effectivement, nous aussi, on fait du diagnostic, on fait de l'identification d'insectes à distance, de rongeurs, on le fait, mais potentiellement pour des gens qui sont clients EasyPest ou qui sont dans les innovations. C'est sûr que les gens qui en permanence nous demandent des identifications d'insectes et puis vont se former ailleurs, bah, potentiellement, à bout d'un moment, on dit, bah, ils me prennent pour des cons. Il y a un moment, ils viennent là parce que c'est gratuit. Et finalement, à force de répétition, ils considèrent que notre service n'a pas de valeur. C'est ça. Puisqu'en fait, ils sont dans la posture de ne pas vouloir rendre eux-mêmes le retour en consommant de la formation chez nous. Ça veut dire que potentiellement, ce qu'on fait, c'est normal. C'est gratuit, c'est normal, et donc c'est normal qu'ils nous demandent en permanence. Bah non, en fait, non, non. C'est sûr que vous, si vous êtes formé, vous avez dépensé du temps, de l'argent en formation, et si c'est cette formation-là que vous mettez à disposition d'un diagnostic, c'est normal que votre diagnostic, il a donc une forte valeur. C'est d'ailleurs ce qui peut aussi vous permettre de faire la différence. C'est ce qui fait Vous la différence. Hein. poserez peut-être tous des boîtes, mais parce que vous êtes formé, vous avez fait un bon diagnostic, vous ne les poserez pas au même endroit. Sauf que, en fait, si on regarde simplement votre geste technique, vous posez des boîtes ou des pièges, ou peu importe. Sauf qu'en fait, c'est le fruit soit du hasard, parce que je ne me suis pas formé avant, j'ai pas facturé le diagnostic, et puis fait de la rentabilité en contrôlant une boîte sur deux. On connaît des boîtes comme ça. Ou alors, mon diagnostic, il a une valeur, je vous le facture. Et dans ce cas-là, je peux faire un geste commercial. Si vous me retenez, sachez que ce diagnostic, il va me permettre de bien positionner mon matériel. Et dans ce cas-là, je fais un geste commercial. Je vous ne facturerai pas le diagnostic si vous acceptez le devis. Mais ce diagnostic, c'est la clé, c'est un pied dans la porte, et c'est aussi le moment original dans lequel vous pouvez vraiment valoriser votre savoir-faire, quoi. Alors, il y a Fabrice qui me dit, Fabrice Valmont, le diagnostic, combien de temps et combien je dois le facturer? Ben ça, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez Ouais. aujourd'hui des taux horaires. À vous de voir combien de temps vous mettez pour un diagnostic et vous facturez votre taux horaire. Souvent, on fait des forfaits, Hein. Nico, quand même. Oui, non, mais il y a des forfaits. Mais après, On fait un entre un forfait. forfait, pareil, il y a le déplacement, il y a tout ça. Donc, à un moment donné, tu as un forfait, plus forfait de déplacement. Et aujourd'hui, un diagnostic, c'est de la forte valeur ajoutée. C'est pas 90 balles un diagnostic. Hein. Non. C'est clair. Voilà. Mais Non. c'est pas un test Donc, Covid, hein. c'est pas un test Covid. Voilà. Et donc, Non. effectivement, nous, on se pose également la même question, puisque nous, en fait, on fait des audits en industrie agro, et derrière ne se poursuit pas l'action de faire de la prestation, puisque c'est votre métier. Nous, il y a 3 métiers qu'on fait pas. On fabrique pas de produits, on distribue pas de produits, on fait pas de prestations. Donc, nous, on vient en appui d'un client final pour un prestataire, on fait un audit, et là s'arrête notre geste. Donc, pour nous, c'est toujours la difficulté de dire, ouais, mais finalement, le prestataire, on ne sait pas trop s'il va pouvoir supporter le coût du devis et autres, mais quand on voit la valeur ajoutée de ce qu'on apporte et la capacité de nos rapports d'audit à pouvoir permettre aux prestataires de faire de la vente additionnelle derrière, de la poser de IV, si nos rapports d'audit sont bien exploités,
alors le prestataire fera de la vente additionnelle et pourra diluer complètement le prix et le coût de notre audit dans de la vente additionnelle. Et Nico, on le vérifie à chaque fois qu'on fait des audits. Si le prestataire est très à l'écoute de ce qu'on propose, alors il va trouver dans la substance de nos rapports d'audit tout ce qui va lui permettre de justifier auprès de son client final des actions supplémentaires. Puis là, tu vois ce que tu dis là, je vois qu'il y a Jean-Paul qui est connecté. Je pense que il y en a un qui doit tout de suite acquiescer à ce qu'on a fait, puisque quand on a fait des audits ensemble, on a remis beaucoup de choses en question et c'est ce qui fait avancer vers le haut. Donc Bien voilà. sûr, bien sûr. Tiens, et il y a un grand yes de la part de Jean-Paul. Voilà. Je pense que ça peut être un bon mot pour la fin, ça. Ouais. Voilà. Bon, bah super, en tout cas. On était ravis de vous retrouver. Il n'y a pas d'autres questions, c'est bon? Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va vous souhaiter en tout cas une bonne soirée. Merci à vous d'avoir été présents avec nous. Merci à tous, c'était cool. Toujours un plaisir. Ouais, toujours un vrai plaisir, ouais. Et on se retrouve dans quelques jours. Enfin, c'est surtout Romain que vous allez retrouver. Moi, vous allez me retrouver dans le mois prochain. Ouais. Et on aura un pour grand les témoin futurs dans notre webinaires. webinar avec Ludovic Ligné de Dijon Céréales, qui est le responsable de la protection du grain. Dijon Céréales, c'est gros, hein, c'est 80 sites de stockage de céréales en France, un des plus gros exportateurs de céréales en Europe. Et Ludovic sera le témoin de pourquoi en pest control, c'est important d'anticiper plutôt que de gérer la crise. Dijon Céréales a complètement changé de posture à ce sujet. Il gérait des grosses infestations de rats, de charançon, de tribolium, de teignes, de mythes alimentaires. Et là, ils sont passés dans une posture d'accompagnement. Donc, on les accompagne. Hein, donc, EasyPest, les accompagne. Et on est vraiment dans une posture d'anticipation, de dialogue très étroit avec les prestataires qui interviennent sur les sites. Et on s'aperçoit qu'on a des résultats assez formidables. Donc Ludovic sera le grand témoin du prochain webinaire. Donc, si vous voulez rencontrer Ludovic Ligné, entrer en contact avec Dijon Céréales, n'hésitez pas, il sera là, il sera à votre dispo, pas très longtemps, hein, 10-15 minutes, mais vous pourrez effectivement prendre ses coordonnées et puis rentrer en contact avec lui sans aucun problème. C'est une belle boîte, très dynamique, et puis qui a un vrai laboratoire, une vraie vitrine de ce que sera l'agriculture demain. Grosse diversification et puis être prestataire chez Dijon Céréales, c'est pas simple. Ça nécessite de s'adapter depuis le stockage de céréales aux boulangeries, à la fabrication de gâteaux, aux méthaniseurs. Et vous verrez, il vous parlera de ça et c'est un passionné. Donc n'hésitez pas à participer à notre webinaire, il va être top. Alors sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. journée. Ciao, ciao, salut à tous. Ciao. Allez, ciao, ciao.